Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de la semaine. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au point de vue du général, du pro, du sentimental, mais bien évidemment les petits messages pour les signes que j'ai préparés. On y va, c'est parti. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que pour vous... Ouh, ça veut parler, c'est bien. J'espère que pour vous ça va en ce moment. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, vous retenez que ce qui résonne avec vous et votre situation et votre cœur. Voilà. Allez, hop, on y va. Ok. On nous parle de lâcher prise ici. Il semblerait qu'il y ait des doutes, des peurs. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion, d'accord ? Ouais, ok. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion ici cette semaine concernant un projet, un engagement, peu importe, ou une prise de poste aussi pour un travail, c'est possible. Mais ici, on vous demande de lâcher prise justement parce qu'il y a trop de réflexion, il y a trop de mental. D'accord, peut-être que vous êtes à un stade de votre vie où vous devez prendre des décisions importantes. Oui, mais ici... on me dit l'exercice, oui, enfin, c'est pas vraiment un exercice, hein, parce que quand on la vit, cette vie terrestre, on n'est plus dans l'exercice. Hein. On vous dit de vous écouter. J'ai la carte du sixième sens, mais cette carte, c'est aussi la carte de l'intuition, d'accord? D'écouter ce qui est à l'intérieur de votre cœur, et de prendre une décision en votre âme et conscience, voilà, tout simplement, d'accord? En tout cas, il y a bien ici quelque chose qui va se dessiner, quelque chose de nouveau qui va commencer, hein, parce qu'on parle quand même d'une page blanche. Et on vous dit aussi, bien sûr, de rester dans l'authenticité. Voilà, de ne pas vous voiler la face, de ne pas jouer un rôle, d'être véritablement honnête envers vous et envers les autres. Voilà, concernant vos choix et vos décisions. Et derrière, j'ai la carte de la gestation. Hein. Donc, il y a bien un petit projet en cours là. Quelque chose ici... qui est en train de germer tout doucement. Ok. Bon, en tout cas, les projets sont en route. Les rêves aussi sont en route. Hein, réalisation quand même de rêves. Ici, on n'est pas sur du rien. On est sur du bon quand même. Hein. Ok. Allez, je vais voir avec le tarot de Titania ce qu'on nous sort pour cette semaine. Du 3 au 9 février 2025. Je crois que ce mois de février va passer très très vite. Tant mieux, hein, comme ça on va vers les beaux jours. Hein. Il y a une coupure ici au point de vue de l'argent, en tout cas un changement rapide et radical qui arrive. Hein, d'accord? Donc bon, vous verrez bien, c'est peut-être une rupture par rapport à votre travail, peut-être une rupture par rapport aussi à une période de solitude ou d'isolement. Peut-être que vous allez reprendre un travail justement. Hein, ok. On nous dit qu'ici, il y a peut-être justement un travail d'écriture, un travail sur des recherches aussi qui vous intéressent. Peut-être que vous avez envie de démarrer une nouvelle formation, peut-être que vous faites des recherches pour votre parcours personnel aussi, c'est possible. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a des personnes ici qui s'intéressent beaucoup plus à l'histoire ou aux religions aussi, c'est possible. D'accord? Et qui se reconnectent à leur foi. Voilà, donc on a vraiment une part un peu mystique avec ces deux cartes parce qu'on a, voilà, la tour ici c'est très mystique, ici c'est relié au divin, d'accord, très clairement, et ici le livre c'est la carte de l'inconnu, donc on n'a que du mystère ici. Donc c'est un petit peu aussi, ça me fait penser, on disait tout à l'heure la page blanche, bah, c'est un peu ça, hein. Vous vous dirigez peut-être avec votre intuition vers une toute nouvelle histoire, vers quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Hein. Ok? Ou alors vous allez vers un apprentissage, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a quand même des doutes ici, donc des réflexions. On vous rappelle justement d'écouter votre cœur, ça sera très important. Mais c'est un petit peu comme si votre cœur balance. Hein, voilà, bon. Allez, je continue. Alors, ben voilà,
c'est mieux dans ce sens-là, hein. Regardez, il y a un lien financier ici qui arrive, donc génial. On vous parle d'un super méga coup de chance, donc génial. Donc, je sais pas, un accord pour un prêt, une signature pour du travail, pour un achat immobilier aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ici, il y a un partenariat, il y a une union, il y a quelque chose qui arrive et qui financièrement, bah, c'est good, hein. Voilà, c'est good. Franchement, c'est bien. Ok, donc ça va vous changer la vie, je pense, ici. Ok. Donc, il y a possiblement ici un travail qui arrive, en tout cas des nouvelles. Peut-être que vous êtes en attente justement de nouvelles concernant un emploi, ou peut-être une prime aussi qui tarde à arriver, c'est possible. On voit qu'on a des nouvelles avec ce cavalier, des nouvelles plutôt rapides, hein. Là c'est vraiment dans la semaine, donc ça arrive. Très clairement, et on nous dit que c'est par rapport en tout cas à la vie professionnelle, ok? Donc il y a une opportunité qui se présente pour vous, d'accord? Si c'est pas le cas, si vous n'attendez pas vraiment de travail pour vous là cette semaine, vous n'avez, voilà, parce que tout le monde n'est pas en recherche d'emploi, heureusement, il y a un retour quand même au bien-être et à l'épanouissement parce que les finances vont s'arranger, vont s'améliorer, parce que vous allez vers un partenariat ici qui va équilibrer justement tout ça et vous faire le plus grand bien, hein. On vous dit que quand même j'ai la carte du bonheur au centre, hein. Donc on est bien quand même, hein. Donc la carte du bonheur au centre ici est un véritable succès qui se fait attendre mais qui est là et qui arrive, d'accord? Ok, avec cette carte ici du serpent. Donc faites attention avec cette carte du serpent. Il y a véritablement deux significations ici qui vont s'imposer dans ce jeu. Clairement, ma première impression ici, c'est vraiment des personnes qui peut-être vont signer un accord financier, professionnel ou autre, pour les arranger vraiment financièrement, mais ça ne sera pas vraiment avec le cœur, vous voyez. C'est un petit peu comme si vous étiez un petit peu obligé. Donc, parce que vous n'avez pas le choix, ok, pour votre équilibre moral, financier, votre stabilité. D'accord? Donc, il y a un petit peu le fait ici de se voiler la face par rapport à ça, par rapport à un engagement ici. D'accord? Peut-être que vous vous dites, bon, bah, ce travail-là, il est super, les horaires sont super, le salaire, c'est bon, enfin, les vacances aussi, ça tombe bien comme je veux. Mais est-ce que finalement, vous voyez vraiment dans ce rôle-là? Est-ce que finalement, vous voyez vraiment... 5 ans, dans 5 ans, est-ce que vous voyez encore dans ce travail-là, au sein de cette entreprise, au sein de ses collègues, au sein de... Voilà, c'est les questions qui sont là et qu'il faut répondre, auxquelles il faut répondre, ok? Donc il y a vraiment ici le fait quand même de se méfier aussi à l'engagement parce qu'on se dit, bon bah, c'est super, c'est bien, mais quelque part, il y a quand même quelque chose qui... Tout est bien, mais... Voilà, il y a un mais. Donc faites attention à ce mais. Voilà, je sais que des fois on n'a pas vraiment le choix, mais c'est ce qu'on nous dit. Je vous fais passer le message. Il y aura peut-être des personnes qui réfléchiront davantage. Ensuite ici, à travers ce serpent aussi, on nous parle quand même d'une véritable transformation qui arrive pour vous avec ce lien ici. D'accord? Parce que... il y a aussi une décision de faire des choses pour penser à son bien-être, parce que vous savez que ça va vous faire du bien et que ça va revenir à l'équilibre en fait finalement, d'accord? Voilà, voilà. Voilà ce que j'ai. Donc, une véritable transformation, mais il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, donc prenez encore le temps s'il faut, prenez peut-être encore quelques heures ou un jour ou deux pour faire le point, le bilan et être sûr justement de s'engager comme ça. Et moi, ça m'aide de me dire en fait, voilà, est-ce que dans 2 ans, je serai à ce stade-là? Est-ce que dans 5 ans, j'aurai encore envie d'être à ce stade-là? Ou est-ce que ça vaut pas la peine et de prendre une autre direction? Voilà, ça vous appartient, hein, c'est à vous, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a un retour au bonheur, il y a un succès, il y a un coup de chance, c'est quand même une super opportunité qui arrive ici, mais ça sera à vous de choisir si vous prenez ou pas, tout simplement.
Ok, un petit peu plus loin, j'ai la clé comme ça. Hein. Donc, j'ai la solution. Hein. J'ai une ouverture qui se fait. Hein. D'accord? Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que j'ai de plus ici avec le 32 cartes? Ok, bah j'ai encore de l'argent qui tombe. Hein. J'ai le 10 de trèfle, hein, donc j'ai encore de l'argent qui tombe. Autre chose, s'il vous plaît? Ok, ok. Bah, on me dit de faire une coupe, alors je vais faire une coupe. Ok. Alors ici, j'ai un couple. Alors peut-être qu'il y a un engagement au point de vue d'un couple ici. Hein, c'est possible. Hein. Sauf que ce couple, voilà, va investir de l'argent dans un projet. Ok. On voit aussi ici qu'il y a de l'argent. Donc peut-être de l'argent qui est aussi donné. Il y a peut-être un don ici par une maman, par une grand-mère, une tante, peu importe, quelqu'un qui est plus âgé que vous. Mais il y a une somme d'argent ici qui est donnée. Avec certitude, il y a une officialisation qui est là, d'accord, pour un projet avec ce roi de pique qui est là, hein, d'accord? Ok, et on a une signature ici, voilà. Donc j'ai une signature à l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère ou avec une famille qui est à l'étranger, voilà, qui a un lien avec le lointain tout simplement, d'accord? Donc il y a bien une signature quand même qui arrive. Hein. On voit que vous êtes contrarié parce qu'il y a du retard, voilà, tout simplement. Retard pourquoi? Parce que j'ai une dame derrière qui bloque là. J'ai une dame derrière qui bloque, peut-être quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans la roue, quelqu'un qui va donner son avis, quelqu'un qui va bloquer ici le projet, d'accord? Très clairement. Ok, mais on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent juste derrière. Il y a de l'écrit, il y a de la communication, d'accord? Et on voit que cette proposition, cette invitation, elle est quand même représentée comme un véritable cadeau ici, hein, d'accord? On voit qu'il y a un changement très certain vers le bonheur. Voilà, ok? Il y a peut-être des personnes qui vont emménager, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai quand même la maison ici avec le projet de vie à deux. Hein. Voilà, génial. Bon, bah c'est bien quand même. Mais attention à une femme qui pourrait du coup bloquer tout le projet. Hein. Ok, allez, on va aller voir un petit peu le professionnel d'un petit peu plus près. Ou peut-être une autre situation aussi, c'est possible, on va voir. Allez, pour le professionnel, s'il vous plaît. Oula! Ok, on nous parle de rêve. Pour le professionnel du 3 au 9 février, s'il vous plaît. On nous parle de joie et d'amour. Bon. Oh, et derrière j'ai des décisions et un changement. Ok. Donc, il y a bien des choses qui vont arriver, qui vont se réaliser ici. Hein. Plus ça va et moins j'ai de place sur ma table. Allez. Ok, en d'autres paquets, j'ai un nouveau projet, j'ai une naissance. D'accord, une nouvelle direction ici qui arrive à vous professionnellement avec beaucoup de joie et un beau changement à la clé. Là, on est sur un beau changement. Là. Ok, bon. Ok, ok. D'accord. Alors, pour certaines personnes, ici, on va avoir donc le choix. On va avoir des décisions à prendre, d'accord, professionnellement. Peut-être ici qu'on va discuter justement d'un projet de télétravail, c'est possible. D'avoir beaucoup plus de temps à la maison, enfin d'être beaucoup plus à la maison pour pouvoir travailler justement. Donc peut-être un rendez-vous avec votre boss. En tout cas, il y a des discussions ici. Et puis, il y a un retour à la communication aussi également, très certainement avec l'être aimé, pour justement travailler davantage à la maison. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de distance
entre vous. Peut-être que vous avez, dans votre couple, peut-être que vous avez justement deux travails où vous bougez beaucoup. Et du coup, pour se voir, pour passer des moments, c'est un peu compliqué. Donc ici, il va falloir faire des choix, prendre des décisions justement pour... se voir davantage et voilà, installer peut-être quelque chose comme un télétravail ou voilà, où vous installez un bureau, etc. pour pouvoir justement beaucoup plus travailler à la maison. Peut-être aussi également qu'il y a des personnes ici qui vont s'installer à leur compte, d'accord. On voit ici que y a un retour, hein, donc peut-être que ça avait déjà été le cas et que vous aviez dû reprendre un travail à l'extérieur, mais ici, il y a vraiment cette notion de travailler à distance et de travailler de la maison, d'accord. Donc peut-être qu'il y a une séparation au point de vue du travail pour pouvoir faire une formation à la maison, c'est possible, d'accord. Ou alors, voilà, vous vous installez vraiment à la maison en tant qu'auto-entrepreneur ou autre, peu importe, pour bosser de chez soi. Et c'est vraiment quelque chose ici qui vous plaît, que vous faites avec amour. Et c'est un petit peu comme si vous bossiez pas, quoi. D'accord. Donc, en tout cas, j'ai la réussite derrière. Hein. Donc, allez-y, lancez-vous. D'accord. Même si c'est une nouvelle formation, lancez-vous. D'accord. Voilà. Voilà ce que j'ai pour le professionnel ici, hein, d'accord. Là, ici, on a voulu préciser un petit peu cette situation-là, mais la situation qui est tombée dans le général, ça pouvait très bien aussi parler pour le professionnel, d'accord. Donc, il y a vraiment de toutes nouvelles directions pour vous, professionnellement en tout cas, hein, ok. Allez, on va voir au point de vue des relations, au point de vue... Oh, bah, je vais prendre celui-là, tiens. Je vais prendre l'euro au point de vue du relationnel sentimental pour cette semaine. On va voir ce qu'on va nous dire. Allez, pour le relationnel sentimental, s'il vous plaît, du 3 au 9 février. Ok. Il y a peut-être une relation ici charnelle qui pourrait démarrer cette semaine. D'accord? Peut-être que vous allez voilà, rencontrer quelqu'un et puis on va passer à un stade supérieur. D'accord? On va se rencontrer, on va se voir et puis ainsi de suite. Hein, vous connaissez la suite. Voilà. Donc ici, en tout cas, les relations vont être engageantes, vont être ouvertes. Alors engageante, non, c'est pas le bon terme, mais ça va être fluide en tout cas dans les relations là pour cette semaine. Hein. Alors, ok, bon, bah écoutez, on est sur un nouveau cycle, encore une fois. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qu'on démarre des nouveaux cycles en ce moment? C'est incroyable. D'accord, d'accord. Bon, bah voilà. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'une période, la fin d'un cycle, justement, pour que vous puissiez renaître, pour que vous puissiez, justement, redémarrer quelque chose. D'accord? On voit que à travers ce commencement ici, il y aura beaucoup de recherches, peut-être justement pour cette future installation hein, que vous souhaitez mettre en place. Hein. Mais on voit qu'il y a une déception ici, donc faites attention. Enfin, faites attention, de toute façon, on n'échappe pas à la déception, mais peut-être que justement, vous allez vouloir un petit peu changer les choses par rapport à cette déception-là, d'accord et que peut-être aussi, par rapport à ces deux cartes qu'on a eues tout à l'heure, vous avez peut-être aussi le feu vert pour démarrer quelque chose de nouveau, d'accord. Ne vous arrêtez pas sur une déception, sur quelque chose qui a mal fini. D'accord. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de commencer quelque chose de nouveau, justement. Ok. Voilà. Donc, prenez ce message un petit peu comme il vous parle. Mais après une déception, on part sur quelque chose de nouveau parce qu'on est capable, justement, de le faire. Que ce soit avec la personne de notre cœur ou que ce soit avec une autre personne, peu importe. On voit qu'il y a quelque chose qui redémarre. On voit qu'il y a une naissance ici, hein, très clairement. Et j'ai l'abondance hein, derrière. Hein. Donc,
que du positif derrière hein, qui va vous arriver. Hein. Mais il ne faudra plus rester dans cette énergie de, j'entends le mot dépendance. Bon, je vous le dis, il ne faudra plus rester dans cette énergie comme ça de déception, de dépendance. Peut-être que vous êtes en attente de quelque chose ou en attente de quelqu'un, c'est possible. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une forme de déception. Parce que quand vous êtes en attente, par rapport à ce que l'autre personne vous donne, ça ne peut pas correspondre à ce que vous attendez. Voilà, j'allais dire à la demande. À tout, enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais l'autre personne ne peut pas vous donner tout ce que vous souhaitez. Enfin, c'est pas possible, sinon c'est du contrôle après. Vous voyez? Donc, il y a aussi cette forme-là de se dire, enfin, de se détacher de ça, d'une attente, d'une dépendance, et d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise, justement, d'être moins dans le contrôle, pour pouvoir apprécier les choses qui arrivent vers vous. Tout simplement, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi des nouvelles choses qui arrivent, peut-être une nouvelle relation, peut-être que votre autre vous fera plaisir autrement et que voilà, vous y attendrez pas du tout. En fait, c'est ça. C'est vraiment aussi le fait de lâcher prise parce que à force de vouloir contrôler, peut-être à force de rechercher absolument la personne de sa vie, lâchez prise, laissez faire la vie, laissez faire les choses, laissez faire les personnes qui sont autour de vous pour apprécier les surprises de la vie justement. Laissez place à beaucoup plus de spontanéité, d'accord? Parce que si vous ne laissez pas la place à l'autre, ou au futur autre, d'arriver dans votre vie, il n'arrivera jamais, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit oui pour rencontrer des gens, oui pour peut-être un futur engagement, oui, 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 oui. Ne restez plus dans le non, moi je veux pas ça, je veux ça. Essayez d'ouvrir un petit peu plus les portes, ok, tout en étant sur ce que, oui, vous voulez dans la vie, sur ce que, tout en gardant vos principes, mais ne restez pas fermé, en fait, aux autres propositions, ne restez pas fermé aux opportunités, voilà, et aux autres choses que l'autre peut vous apporter. D'accord? Voilà. Donc, on dit balancier. Donc, il faut aussi trouver justement un équilibre là-dessus et ne pas rester focalisé tout le temps sur ce que... Voilà, moi, je veux ça et je veux rien d'autre, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ok? Donc, je sais que je vous ai répété hein, pendant de nombreux jours, affirmez-vous, restez sur ce que vous souhaitez, nanani, nanana. Oui, oui, mais ne fermez pas la porte pour autant à autre chose. Voilà, tout simplement, d'accord? En tout cas, il y a réellement quelque chose de tout nouveau qui se prépare, de beau, de positif. Vous allez pouvoir récolter ici, d'accord? Et commencer une nouvelle vie, prendre un nouveau départ, justement, que vous soyez seul ou accompagné, d'accord? Mais si vous êtes seul, ça arrive, les amis. D'accord? Ça arrive. Voilà pour le sentimental. Allez, je vous prends une petite carte des anges pour clôturer. Et puis, on va aller voir les énergies des signes, signe par signe. Merci. Alors, on vous dit que... Alors, déjà d'une, on vous dit gardez confiance. Génial, j'adore cette carte. Que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. C'est très beau, c'est très printanier en plus. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. On y va? C'est parti. Allez, les béliers, c'est pour vous. Wow, le feu, les béliers. Ah, mes cartes sont à l'envers. Le feu. Waouh, magnifique, les béliers. Je crois d'ailleurs que votre horoscope de ce matin, c'était pareil.
que ça. J'adore. Ok les béliers, j'adore votre énergie. L'énergie reprend, votre vitalité reprend ce mois de février, c'est génial. En tout cas cette semaine déjà pour commencer février. Ok, donc une belle énergie, on a envie d'affronter des choses, on a envie de se lancer des défis et c'est très bien. De commencer peut-être aussi des nouvelles choses, d'accord. On voit que très certainement vous vous battez, hein, peut-être contre vos pensées négatives, peut-être contre votre flemme, peut-être contre voilà, votre insatisfaction, j'entends. C'est possible, d'accord. Donc ici, on essaye justement de reprendre une belle énergie, on essaye de voir un petit peu la vie en rose et de se dire que voilà, il y a encore des choses qui vous attendent et des belles choses en plus, hein, parce que j'ai la carte du bonheur ici, hein, donc ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive si c'est pas le cas. Mais on voit que cette semaine ici, vous battez un petit peu contre vous-même parce que vous vous dites non, faut pas que je lâche, ok, il faut garder le cap. Même s'il y a encore des restes de tempête, on garde le cap, on y va, on reste focus sur ce qu'on souhaite mettre en place, sur ce qu'on souhaite réaliser, ici les béliers, d'accord. Et puis, vous allez petit à petit retrouver cette stabilité, retrouver de la joie de vivre dans ce que vous voulez mettre en place, du bonheur dans votre couple, d'accord. Il y a peut-être aussi justement le fait de s'être battu pour un couple, d'accord, le fait de s'être battu pour conserver une stabilité, conserver votre quotidien avec cette personne, et ça paye, tout simplement, ça paye. Là, vous êtes dans une belle énergie de feu, vous êtes bien les pieds ancrés au sol, prêt à relever un nouveau défi finalement, hein, c'est ça, hein, tout simplement, hein. Et on a du bonheur à la clé, hein. Donc ne lâchez rien les béliers, vous êtes dans une super énergie ici, hein. Génial. Les taureaux. Waouh. Les taureaux, la grâce, le chien, la richesse et le calme. Ok, génial. Les taureaux ici, c'est beau aussi les taureaux. J'ai l'impression qu'il y a un véritable lâcher-prise sur les choses, un véritable lâcher-prise par rapport peut-être à ce que vous souhaitez vraiment, réellement. Vous êtes là à pas lâcher les choses. Et puis là, on se dit, eh ben, si je lâchais un peu du lest, peut-être que justement, ça viendrait tout seul à moi. Voilà. Et c'est une très très belle réflexion, les taureaux, parce que justement, ça va payer cette logique. Ok, vous allez être dans une énergie ici cette semaine de libération, de lâcher prise, mais aussi de rester fidèle à vos choix, de rester fidèle peut-être et loyal à la personne qui partage votre vie, parce que vous vous apercevez bien que cette personne vous apporte ce qu'il vous faut au quotidien, d'accord. Même si vous passez peut-être par des moments peut-être routiniers, beaucoup plus calmes que d'autres, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de votre engagement auprès de cette personne, parce que les coups durs, vous les traversez ensemble finalement, les taureaux ici, hein. Donc ici, vous allez être beaucoup plus dans la foi, voilà, à vous dire, bon bah moi je veux ça, j'espère que ça va fonctionner, peut-être que vous allez faire des prières, peut-être que vous allez réciter des mantras, utiliser des affirmations positives au quotidien, en vous disant, allez, il faut être positif aujourd'hui parce que je veux que mon rêve se réalise, je veux construire avec cette personne, je veux investir dans l'immobilier, je veux, je sais pas, voilà, ce sera vos projets à vous, votre cœur qui parle à vous, d'accord, et beaucoup moins dans le contrôle, à vous dire, est-ce que les papiers sont faits, est-ce que ça s'est fait, et si ça s'est pas fait, oh là là, voilà. Vous allez être dans une libération au point de vue de vos énergies, et c'est ça qu'on veut les amis justement, c'est ça qu'on veut les taureaux, et ça va être gagnant, ça va être payant, vous allez voir, c'est sûr. Vous me redirez, ok? Mais ici, votre énergie, justement, elle va aussi rassurer l'autre si vous êtes en couple. Et ça, c'est très bien. D'accord. Il y a peut-être aussi ici un engagement amoureux à deux, hein, très sincèrement, qui est là. Le fait de se libérer d'une situation pour pouvoir s'engager avec quelqu'un. Et le fait d'être dans un lâcher-prise, de ne plus contrôler de plus vouloir contrôler les choses et de faire confiance à l'autre aussi. D'accord? De dire, bon bah, il a ce projet-là, son projet aussi me plaît, eh bien, je vais le suivre. Voilà, je vais faire confiance. J'ai la foi
aussi en lui ou en elle. Donc, je la suis et on y va en fait. Et vous allez récolter du bonheur, de la sérénité, parce que vous aurez lâché prise. Vous ne serez plus dans le contrôle. Les taureaux, waouh, magnifique. J'étais très inspirée pour votre tirage. Les gémeaux, c'est pour vous. Ok, les gémeaux ici. On va affronter, on me dit. Waouh, on affronte carrément. Ok, vous rentrez dans une période de combat ici cette semaine, les gémeaux, je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu, la première impression que j'ai eu ce sentiment-là de d'une rivalité en amour, d'accord? Peut-être que vous essayez justement de... non, je ne vais pas dire ce mot-là. Convoiter. C'est pas autre chose? De séduire. Merci, ouf. Peut-être que vous essayez de séduire quelqu'un justement ici en amour, les gémeaux, d'accord, et que voilà, il y a une certaine rivalité. Peut-être que vous voulez protéger aussi quelqu'un qui s'engage ailleurs et qui peut-être à votre goût, à votre sens, fait une erreur. Il y a une sorte comme ça de vouloir protéger quelqu'un dans une union. Alors faites attention, hein. Voilà, hein, peut-être que vous voulez faire le sauveur, là, les gémeaux, mais faites attention à votre santé, hein, parce que là, c'est pas terrible, hein, au point de vue de vos énergies, ça va un peu vous allez un peu vous perdre hein, là-dedans, hein, ok, ça va être un combat quand même pour vous, je pense, donc faites vraiment attention à ça. J'avais aussi un autre sens qui est venu, ok. Si vous êtes célibataire, les gémeaux ici, il y a peut-être aussi une énergie comme ça où on va vous confronter aux choses de la vie. Peut-être que vous allez avoir des refus cette semaine qui vont faire que vous allez vous remettre en question et vous allez remettre aussi peut-être vos sens des valeurs, vos principes, votre éducation, peut-être même toute votre vie en question justement parce qu'on vous bloque dans une situation, une relation encore j'ai dit. Alors c'est peut-être vraiment une relation. Je vais utiliser le mot situation pour que tout le monde puisse se reconnaître. Mais peut-être qu'on vous bloque justement l'accès dans une situation ici, d'accord? Ici, recentrez-vous, les gémeaux, à l'intérieur de vous-même. Pensez à vous, pensez à votre amour de vous, justement, et protégez-vous des situations extérieures, justement. Ok? Voilà. Peut-être aussi que cette semaine, il y a un projet qui vous anime beaucoup plus. Cette semaine, les gémeaux, j'ai un troisième truc qui arrive. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Vous voulez vous réaliser dans quelque chose. Ok, mais on va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc faites attention, on vous dit quand même que vous êtes protégé pour ça, pour vous réaliser, pour entrer dans ce projet qui vous tient à cœur. D'accord ? Mais peut-être on va faire votre procès justement, on va vous dire, mais attends, mais ça fait combien de fois que tu te lances dans des projets, puis au final ça va jamais quoi. Au final, tu n'arrives pas à te réaliser, au final, ça se plante, au final, tu changes d'avis. Voilà. Donc, protégez-vous des personnes comme ça qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous déstabilisent, qui vous perturbent. On vous dit que là, pour un projet ici, il y a une réelle protection. D'accord? D'ailleurs, il y a un scarabée, hein, si vous en voyez un. En tout cas, l'univers est là concernant vos nouvelles décisions pour vos projets, les gémeaux. Voilà, je m'arrête. Oh, je suis perdue. Les cancers. Les cancers ici, hein. Peut-être pas faire une vidéo de 2 heures non plus. Hein. Alors, les cancers ici, il y a le bonheur, il y a la tour, il y a le passage et il y a la santé. Ok, les cancers ici, il y a une situation qui va venir s'officialiser. Il y a une situation aussi qui va peut-être venir se déconstruire, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Aussi, c'est peut-être quelque chose, oui, qui va se déconstruire, mais qui va pas être sans mal quand même, parce que peut-être que c'est justement une partie de votre vie ici à laquelle vous tournez la page. C'est peut-être une situation familiale qui s'arrête, peut-être qu'il y a une vente de maison, peut-être qu'il y a ici des espérances, des espoirs aussi qui s'arrêtent, d'accord, et qui vous font passer un petit moment douloureux quand même, hein.
ici. Hein. Donc, on vous dit hein, très clairement que c'est qu'un passage, hein, d'accord? Mais vous êtes obligé de passer par là, par une situation qui s'arrête, qui se déconstruit. Ça peut être aussi au point de vue du travail. Si vous êtes en arrêt de travail, c'est possible. Mais cette situation qui se déconstruit, c'est qu'un passage, justement, pour aller vers autre chose, pour aller vers le meilleur, pour aller vers beaucoup mieux peut-être, d'accord? Peut-être pour vous réaliser, peut-être pour vivre une autre histoire, vivre autre chose en tout cas, parce que derrière ce ponton ici, au bout, là-bas, il y a autre chose qui vous attend. Il y a de l'espoir ici toujours. Hein. Donc c'est très très bien, c'est très très beau, c'est prometteur, d'accord? Il y a une envolée d'oiseaux ici, hein, et encore ici. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont déménager, peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'octroyer un moment aussi cette semaine pour partir, je ne sais pas, près de l'eau ou près de la montagne justement pour aller se ressourcer, ou qui y pensent, qui prévoient des choses, qui cherchent un endroit aussi pour aller se ressourcer, c'est possible. D'accord? Pour casser peut-être un train de vie, une routine qui s'est installée. Voilà, prenez-le vraiment comme ça vous parle. J'essaie de vous délivrer tous les messages qui arrivent dans mes pensées, dans mon intuition. D'accord? Donc, ce n'est qu'un passage justement pour vous retrouver, vous retrouver tel que vous êtes, vous retrouver à l'intérieur de vous, avec vos espoirs, vos objectifs et vos projets. D'accord? Que vous soyez en couple ou pas, peu importe. Ici, c'est vraiment le passage pour aller vous retrouver. Sauf que, voilà, ça passe par peut-être quelques tensions, ça passe peut-être par une baisse de morale, de la tristesse aussi, c'est possible. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous justement. Hein. Le message, il est clair parce qu'il y a mieux derrière, il y a le bonheur. D'accord? Donc accrochez-vous à cette notion d'espoir que j'ai eue là, qui est très présente, à cette énergie là, qui est très présente, parce que vous enclenchez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau départ, les cancers, et c'est tout beau, tout neuf après. C'est ce qu'on me dit. Génial. Les lions, on y va. J'entends, allons-y. Ok. Ouh, les lions, c'est pas terrible cette semaine. Les lions, ici, il y a un retour de communication qui va pas vous faire plaisir du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok. J'ai le cavalier, j'ai la communication. Donc peut-être ici, mail, SMS, peu importe. Peut-être même rendez-vous face à face. Mais je suis plus sur du mail ou du SMS ici. Ou du courrier, vous verrez bien. Vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous faire plaisir. Vous allez apprendre des choses ici. Peut-être, je dis, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous faire plaisir parce que j'ai la carte des ennemis. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va venir justement déranger votre quotidien, déranger votre routine et qui va vous dire, hey, ça ne va pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Il y a, vous allez être dans une semaine ici où vous allez être dans une remise dans une semaine de remise en question parce que il va y avoir du tourment, il va y avoir de l'angoisse, plein de questionnements. D'accord? Peut-être aussi un moment où on perd confiance aussi. D'accord? On me dit en lettres aimées et en plus j'ai le cœur ici. Hein. Donc si vous êtes en couple, peut-être qu'ici vous allez passer une semaine compliquée justement et qu'on va venir déranger votre semaine. Ok, il y a peut-être quelqu'un ici qui va se mettre entre vous deux, dans votre couple, d'accord. Et j'entends le mot perturbation, quoi. Ok, donc ça va franchement vous perturber. Et voilà, et j'ai envie de prendre une autre carte. Ouais. Il va y avoir de l'accusation, des reproches ici concernant une situation, hein, d'accord? Donc faites attention. Avec vous les lions, ça va pas traîner à mon avis. Hein. Non, on veut pas me dire plus? Une dernière peut-être? Merci. Oh, on parle d'un cadeau. Donc, ok, et d'une officialisation. Donc, ici, si on vient perturber votre petit... J'entends votre petit train-train quotidien, votre petite routine. Ici, c'est pas pour rien.
d'accord? Si vous allez apprendre des choses, c'est que justement, il y a des choses qui ne doivent plus être cachées, qui doivent être révélées, qui doivent être officialisées. Ici, c'est un petit peu comme si c'était la justice divine qui intervenait, les lions, cette semaine, pour vous dire, hé, oh, il y a des choses que tu sais pas là, mais qu'il faut que tu saches parce que ça reste caché et que c'est pas bien, c'est pas juste. Ok? Donc, parce que ça te concerne, c'est ta situation. Et c'est pour ça que l'univers, justement, ici, va faire en sorte qu'il y a des choses qui vont se révéler. D'accord? Ça va pas vous faire plaisir, ok? Mais vous êtes acteur, c'est votre vie, donc vous devez le savoir. Et là, la justice divine intervient, justement. Peut-être que c'est des nouvelles de la justice aussi, hein, très clairement, terrestre là pour le coup. Hein. Ok, des choses qui vont pas vous faire plaisir, des choses qu'il va falloir officialiser, ok? Et qui vont pas vous faire plaisir du tout. D'accord? Peut-être, je ne sais pas si vous êtes dans des investissements financiers, dans des choses comme ça. Ça va pas être bon du tout. Donc faites attention. Mais par la suite, on a quand même le cadeau qui arrive. Hein. Donc c'est pas pour rien finalement que vous passez par là. Parce que c'est vraiment pour vous sortir d'une situation qui ne vous correspond plus. Ou sortir d'une situation où il y a trop de gens qui sont pas honnêtes avec vous, justement. Et vous avez la tranquillité derrière. Hein, et c'est ça votre cadeau. C'est le fait de pouvoir sortir, d'ouvrir les yeux sur une situation, de pouvoir en sortir pour justement retrouver paix et sérénité dans sa vie. Voilà. Ouh, j'ai été jusqu'au bout. Je suis désolée, j'ai mis du temps, mais c'était nécessaire, je pense, pour vous, les lions. J'avais pas vous laisser comme ça. Non mais, courage en tout cas. Les vierges. Les vierges. Waouh, les vierges. Cette semaine, j'ai l'impression que vous allez prendre votre courage à deux mains, les vierges. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Là, vous allez vous révéler, vous allez clairement révéler votre force intérieure, peut-être avec un peu trop de caractère, donc doucement. Vraiment, on m'invite à vous dire doucement et à parler doucement, parce que peut-être que vous allez être en colère, je ne sais pas, mais vous allez vouloir cette semaine sortir de ça là, une situation qui vous enterre, une situation qui vous fait stagner et vous avez horreur de ça. Voilà. Donc les vierges, vous qui êtes déterminés, là vous reprenez votre pouvoir cette semaine, mais waouh, ça va déménager, peut-être que ça va déménager, ouais, ça va bouger là dans vos énergies, je sens une force, mais c'est, allez, on y va quoi, c'est ça, ok? Je vous disais qu'il y a du déménagement, peut-être, hein, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'arrête. Là, vous prenez le taureau par les cornes. Là, vous bougez. Vous prenez votre pouvoir et vous allez au bout de ce que vous voulez faire et vous mettez fin à une situation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou autre, peu importe, d'accord? Mais très clairement, cette force, vous l'avez à l'intérieur de vous et puis vous êtes un signe déterminé. Donc, et j'entends que ça fait trop longtemps que ça dure et vous en avez marre, vous ne supportez plus cette situation, ok? Et en plus, vous allez être guidé, vous êtes guidé et l'univers vous donne aussi l'énergie nécessaire pour le faire. Je vous dis ça à 444, donc si vous voyez souvent le 444, c'est révélateur. Et l'univers aussi est là, il vous soutient, il vous voit et il vous protège contre une nonchalance, contre une flémingite aiguë, comme on dit, comme il vous stimule, quoi. Il vous stimule pour vous dire, allez, c'est l'heure, c'est maintenant, on bouge, on passe à l'action, quoi. Ok? Donc, on va arrêter une situation, les vierges, parce que justement, vous voulez que ça bouge, quoi. Tout simplement, ok? Il y a le chiffre 5 aussi qui est révélateur. Là, j'ai le 555, donc 555 qui annonce le changement. Hein. Donc, si vous voyez aussi, voilà, le 555, il est pour vous. Wow, les vierges, je vous sens au taquet. J'adore. Les balances. Waouh, dans la construction, les balances. Dans la construction. Génial. Ok. Construction, engagement, les balances, on est plutôt pas mal. Ok, on est dans l'entreprise ici. On va faire des projets cette semaine. Peut-être du coup pour
un engagement au point de vue immobilier, c'est possible. Peut-être aussi un engagement professionnel aussi, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un lien ici très fort qui est là, d'accord? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus en relation sentimentale, mais voilà, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être aussi les deux, hein, voilà. Il y a vraiment le fait de vouloir construire quelque chose et d'y mettre tout son cœur, ok. Le chiffre 7 sera révélateur pour vous si ça vous parle. On nous parle quand même de mémoire karmique, hein. Donc il se peut que il se peut que vous ayez, merci, un lien très fort, un lien très profond avec une personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme avec une énergie masculine, peu importe, ici, d'accord? On me dit quelqu'un de brun, et on me dit, dis-le, d'accord? Donc, un homme brun ou une femme brune. Pour la plupart, ça sera plutôt un homme. Peut-être que dans cette relation, dans cette situation, vous allez chercher beaucoup, vous avez travaillé sur vous parce qu'une relation karmique, c'est le but, hein, c'est de travailler sur soi et en miroir en général, donc sur l'un et l'autre. Et peut-être que vous vous êtes beaucoup cherché en fait dans cette relation, chercher votre destinée, chercher votre futur avec cette personne, chercher le lien que vous avez avec cette personne, d'accord? En tout cas, que vous entretenez le lien, que vous entretenez avec cette personne, qu'il soit amical, sentimental. Bon, vous verrez, de toute façon, maintenant, il y a tellement de choses que, voilà. Mais ici, il y a quelque chose qui se concrétise, véritablement. Et on me dit de dire qu'il y a le symbole de l'infini. Hein. Donc, ça ne va pas être pour une durée déterminée. Hein. Ça va être pour du long terme ici, les balances. Hein. Donc, c'est très beau. Donc, vous ne travaillez pas pour rien. Je tenais à vous le dire, tout ce que vous faites, c'est pas pour rien, c'est pour vous, c'est pour devenir la meilleure version de vous-même, et vous avez raison, d'accord, et ce que vous faites pour vous, vous le faites aussi pour la personne qui est en face de vous, parce que vous avez un lien karmique, donc vous êtes en miroir, et donc ça travaille aussi sur l'autre personne, d'accord, mais je pense que vous êtes des personnes éveillées, et que vous savez en fait ce que je dis, vous avez déjà peut-être pris conscience de ça. Voilà, ce sera tout. Voilà les balances, donc un véritable engagement à construire. Les scorpions. Les scorpions. Ah, ouf, j'ai eu peur. Les scorpions ici, il y a un conflit cette semaine, hein. Là ça va pas le faire, là clairement il y a de l'embrouille dans l'air, hein. Faites attention avec votre famille, d'accord? Soit à l'intérieur de votre foyer avec votre autre, concernant des décisions à prendre, ou soit véritablement ici, il va peut-être avoir un jugement de la part de votre famille aussi, c'est possible. Prenez-le vraiment comme ça vous parle, d'accord? Mais le truc, en fait, les scorpions ici, c'est que vous allez dégager une très belle énergie, parce que si vous êtes jugé par votre famille ici, très clairement, vous allez mettre un stop à ça. Parce que vous avez l'énergie nécessaire pour le faire, parce que vous avez aussi ce pouvoir un petit peu de convaincre aussi, et d'être persévérant dans ce que vous voulez. Donc ici, vous allez mettre un stop aux personnes qui vont vous empêcher justement d'aller faire ce que vous avez à faire, d'aller vous réaliser ailleurs, j'entends, peut-être avec une autre personne, peut-être dans un projet qui vous appartient, peu importe, mais ici, vous avez l'énergie nécessaire justement. Alors, vous allez être un peu brut, mais aussi doux en même temps. J'ai aussi une énergie de changement aussi pour vous. Donc, si vous voyez le 55 ou le 555 cette semaine, qui sera fort présent, je pense. Mais vous allez être, comment on dit, vous allez dire les choses avec calme et peut-être gentillesse, d'accord? Mais ça sera comme ça et pas autrement, en fait. Voilà. Vous allez rester droit dans vos bottes concernant vos décisions face aux personnes ici qui vont venir vous juger, qui vont venir vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Et ici, vous allez expliquer à ces personnes que à partir de maintenant, il y a un passé et il y a un futur. Voilà. Qu'il faut aussi savoir laisser son passé derrière soi pour pouvoir avancer. Et vous allez aussi, quelque part, venir dire à ces personnes-là
elle aussi, d'avancer en fait, et de plus vivre dans le passé, et de plus être retenu dans un passé qui n'est plus bon pour vous à l'heure actuelle, parce qu'on est dans le présent là, hein, à l'heure où je vous parle, hein, d'accord, et que le temps fait, et que la vie fait, qu'on va vers le futur, hein, et on ne va pas vers le passé, jamais. Hein. Donc là, ici, ça va être un petit peu votre discours, les scorpions, cette semaine, en disant aux personnes, mais stop quoi, arrêtez les gars, c'est fini en fait ce qui s'est passé. Là, je vous parle, moi, de maintenant et de mes projets en fait, en famille ou pas, peu importe, d'accord. Et puis, il y a aussi cette notion ici, peut-être aussi de vouloir se séparer, d'accord, de la personne avec laquelle on vit, ou alors de prendre de la distance avec sa famille, parce qu'on voit qu'il y a une certaine influence qui est là, d'accord. Et c'est pareil, on va expliquer peut-être à son autre que il est temps, voilà, il est temps de passer à autre chose. Peut-être que les scorpions, vous voulez un renouveau aussi avec la personne de votre cœur. Adaptez-le aussi à ça. Et voilà, vous expliquez à la personne de votre cœur, et ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Maintenant, on n'en parle plus et on avance en fait. Voilà. Donc, vous allez être très convaincant, très persuasif, mais aussi droit dans ce que vous voulez, en fait. Donc, faites attention aux conflits, faites attention aux personnes justement qui veulent rentrer dans un conflit. Mais je pense pas que, je pense que vous allez casser ça en fait. Vous n'allez pas rentrer dans le conflit en fait, ok? Bon, j'espère que ça vous a parlé les scorpions. Les sagittaires. Alors, les sagittaires ici. Ok. Les sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la remise en question, il y a des doutes. On a l'impression que vous vous sentez... Il y a une énergie comme ça d'insécurité. Les sagittaires, par rapport à votre vie, par rapport à vos projets, peut-être par rapport aussi au relationnel, c'est possible, d'accord? Mais il y a beaucoup de doutes ici. J'ai l'impression que c'est pour votre futur, pour vos projets ici. Peut-être que vous avez peur de manquer, peut-être que vous avez peur d'être complètement déstabilisé parce que vous commencez un nouveau projet, d'accord? Il y a une forme ici, les sagittaires, où on a envie de rester dans sa zone de confort parce qu'il y a cette peur de l'insécurité. Il y a ça en fait, hein, d'accord? Mais on vous dit que vous êtes appuyé par le ciel, par l'univers, par vos guides, peut-être même par un guide précisément qui est là constamment près de vous, qui veille sur vous, peut-être aussi par rapport à une personne que vous voyez au quotidien et qui est proche de vous et qui vous soutient dans toutes vos aventures. On me dit, d'accord? Donc, vous êtes appuyé, vous êtes entouré, donc rassurez-vous de ce côté-là. En tout cas, ici, on vient vous sécuriser. On vient vous dire, justement, les sagittaires, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, d'accord? Parce que vous êtes entouré, d'accord? Et vous êtes guidé. Donc, rassurez-vous cette semaine. Cette femme ici, c'est un petit peu comme si elle regardait ses projets de loin, hein, du haut de sa tour, mais qu'elle ne sortait pas, quoi. Qu'elle ne sortait pas et qu'elle ne se lançait pas dedans, quoi. C'est un peu ça, hein, on regarde un petit peu l'avenir de loin. Hein. Mais... peut-être que vous avez besoin de beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de gages pour pouvoir vous lancer. D'accord? Ici, vous avez de l'appui. Hein. Si vous ne l'avez pas, il arrive. Ok? Les Capricornes. Bon. Capricorne, c'est lourd, hein, là. Hein. Capricorne, c'est lourd, lourd, lourd. On va être dans l'émotionnel cette semaine, les Capricornes. Donc, préservez-vous, faites attention. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont peut-être parler sur votre dos, il y aura beaucoup de blabla. Peut-être que justement, on va venir... on me dit, mettre le bazar dans vos pensées, dans vos projets. Peut-être qu'on va venir vous déstabiliser en vous disant « Ah mais t'es sûr, tu veux faire ça et tu veux faire ça avec cette personne? Oh là là, mais t'as pas peur ?» Enfin voilà, ça va être tout un... Je vous sens... Waouh, c'est lourd quoi. Je sens que vous en avez marre, vous voulez plus écouter les autres, vous voulez... puis vous êtes un signe de terre les Capricornes, hein, vous êtes aussi... voilà, quand vous prenez une décision, c'est votre décision, quoi. Donc là, les gens vont plus venir vous perturber dans vos idées, dans vos projets, vous déstabiliser, d'accord?
qu'autre chose que de vous soutenir en fait réellement. Ici, on vous demande justement de vous libérer. Hein. Peut-être qu'il y a une famille trop présente. Peut-être que vous êtes dans un cocon familial trop... Ou peut-être que votre mère ou votre belle-mère, ou je sais pas, il y a une personne comme ça qui regarde votre vie tout le temps, qui juge votre vie tout le temps, qui... Voilà, donc faites attention à ça. En tout cas, il y a la carte de la liberté. Donc je pense que vous allez vous détacher de ça. Vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça. Et on vous dit oui, vous êtes réellement protégé. Hein. Il y a peut-être aussi cette énergie, les Capricornes, de vous dire oui, mais si je sors de ça, je vais être toute seule ou tout seul. D'accord? Non, vous n'êtes jamais seul. Sachez-le. Même si c'est le cas sur la vie terrestre, ici, sachez que en haut, à côté, là, derrière vous, il y a du monde. D'accord? On vous soutient, on vous appuie et on vous protège. Donc, les Capricornes ici, il y a vraiment une énergie comme ça de libération par rapport au jugement, par rapport aux personnes qui sont proches de vous et qui ne font que justement... qui font ressortir toutes vos peurs et vos angoisses en fait, d'accord? Alors que peut-être vous au quotidien justement, signe terre à terre là, vous essayez de les calmer en fait. Donc il y a une dissonance, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Donc prenez soin de vous, protégez-vous au max, et puis faites vos choix. On voit que vous êtes peut-être à l'aube d'un nouveau chemin là, où vous devez faire des choix, peut-être que vous cherchez une nouvelle direction aussi, hein. Peut-être que vous cherchez un nouveau projet justement qui peut pimenter votre vie ou vous, je sais pas, vous sortir de votre routine justement. Vous avez besoin de ça pour avancer aussi peut-être. Et ici, on va peut-être venir vous déstabiliser sur ça, hein. Donc restez focus hein, sur ce que vous voulez dans votre vie les Capricornes. Voilà, parce que c'est votre vie, tout simplement. Ok, les Verseaux. Magnifique. Ah, vous allez prendre le gauche, les Verseaux, on me dit. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Là, vous allez prendre le gauche. Ok, là, vous êtes dans une situation où il y a un blocage, un blocus. Vous êtes dans un blocage. Peut-être que vous êtes en relation à distance aussi, c'est possible. En tout cas, il y a un lien aussi avec l'étranger, hein. Peut-être ou pas, vous verrez. Mais en tout cas, peut-être que plus vous essayez d'avancer et plus ça se bloque en fait devant vous. Et là, vous vous dites, mais mince, je comprends pas en fait. Pourquoi tout le temps ça bloque, il y a un obstacle? Parce que c'est peut-être pas le bon chemin, tout simplement. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, vous allez peut-être prendre le gauche. Donc prendre un autre chemin. Soit ça va être ça ici, ou soit on vous annonce aussi que justement les obstacles vont être levés. D'accord? Pour que vous puissiez justement renaître, pour que vous puissiez reprendre un nouveau départ. D'accord? On vous a mis des blocages sur votre chemin justement pour que vous puissiez apprécier d'autant plus les cadeaux qui vont s'offrir à vous, les opportunités, les surprises qui vont être présentes justement dans ce renouveau qui arrive à vous tout simplement, hein, d'accord? Donc c'est aussi ça, c'est aussi fait pour ça les blocages, pour qu'on apprécie d'autant plus ce qu'il y a derrière. Voilà, parce qu'il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, on a peut-être peur de se lancer, on a peut-être peur justement de prendre une nouvelle direction. Ok. En tout cas, là, il y a un renouveau qui arrive après une période assez difficile, peut-être même délicate pour vous, d'accord, les Verseaux. Et ici, ça y est, ça se lève, le soleil se lève et le brouillard aussi se lève, justement, ce qu'on me dit. Et puis, l'univers est là, il vous seconde. Il n'est pas là, on me dit qu'il n'est pas là pour vous diriger ou pour vous diriger vos choix. Il vous seconde et il vous permet de voir justement la lumière qu'il y a derrière les nuages et de voir aussi beaucoup plus clair par rapport à ce que vous voyez en fait. C'est un petit peu comme si vous voyez comme ça à 1 mètre et que l'univers justement il vous fait des appels de phare et qu'il enlève tout ce brouillard, tous ces nuages pour que vous puissiez voir beaucoup plus loin
d'accord? Pour que vous ayez une vision beaucoup plus lointaine, pour que vous vous projetiez davantage en fait et que vous puissiez apercevoir toute la beauté de ce qui vous attend finalement, d'accord? Donc arrêtez de rester focus sur ça, sur ce qui se dresse devant vous, mais voyez au-dessus, voyez plus loin, parce que l'univers a autre chose pour vous là. Waouh, c'était un très beau message canalisé pour vous les Verseaux. J'espère que vous apprécierez parce que c'est très très beau. Les Poissons. Ah, bah celle-là, elle était à l'endroit. Bon, enfin, je regarde ça. Les Poissons. Il se passe quoi, les Poissons? Les Poissons, cette semaine, il semblerait qu'il y a des difficultés financières pour vous. Donc, faites attention. Peut-être aussi que ça fait déjà un moment que vous êtes en difficulté financière. C'est possible, d'accord? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est bien, hein? J'adore. Il y a de l'aide. On arrive. On va venir vous soutenir, d'accord? On arrive, justement. Il y a quelque chose qui arrive à vous, en lien peut-être avec l'administration, peut-être en lien avec une officialisation des choses aussi, c'est possible. Mais il y a une aide ici qui arrive, peut-être un nouveau travail aussi, hein, ok, ou une association, une union. Mais ne vous inquiétez pas, ici, vous êtes sur le point de finir cette période-là d'infortune, cette période difficile au point de vue financier, et vous allez repartir sur une belle période, justement beaucoup plus de stabilité au point de vue des finances. Voilà. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont se mettre à leur compte cette semaine, les Poissons, et c'est une très bonne idée parce qu'il y a de l'argent qui va s'en découler. D'accord ? Voilà, peut-être aussi que vous avez un projet immobilier, les Poissons, et que justement ici, il y a quelqu'un qui va venir vous apporter son aide, peut-être un banquier qui va venir accepter votre prêt, peut-être une administration qui va venir vous soutenir dans un projet immobilier aussi, c'est possible. Mais on voit que l'abondance arrive et que du coup, votre niveau financier finalement va remonter très clairement, d'accord? Donc accrochez-vous, hein, il y a encore peut-être encore une période là à passer, mais ça arrive, les Poissons, ne perdez pas espoir. Génial! Bon bah écoutez, j'espère que tous ces messages que j'aurais pu vous délivrer vous parlent, vous aident, vous guident, parce que c'est juste mon but ici. Mais sachez que, comme toujours, vous êtes toujours maître de votre vie, de votre destin, vous avez le libre arbitre. Voilà, je vais vous souhaiter une très jolie semaine, une très belle semaine. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous écouter, c'est important, d'accord? Et puis pour pouvoir écrire ces nouvelles lignes sur cette nouvelle page blanche qui s'offre à vous. Voilà, je vous embrasse, merci pour votre soutien, pour votre suivi, pour tout ce que vous m'envoyez comme amour, je vous le renvoie en 1000. Je vous souhaite énormément de bonnes choses, de bonheur, et on se retrouve bien sûr très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!